Le contexte humanitaire malien continue de s'aggraver avec les effets combinés des conflits, l'insécurité multiforme et les aléas climatiques. Financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères et mis en œuvre par Walter Hingerheft, le projet d'assistance d'urgence immatriculé 1122 vient en appui aux populations vulnérables affectées par les crises sécuritaires et humanitaires dans le centre du Mali, notamment les régions de Ségou et Mopti. C'est dans ce cadre qu'à travers des activités ciblées d'urgence, de sensibilisation et de renforcement des capacités menées par WHH, avec l'appui des autorités locales et des structures techniques déconcentrées de l'État, le groupe cible du projet constitué de femmes, d'hommes, de personnes handicapées et d'enfants de 6 à 23 mois, de personnes déplacées internes ou membres de communautés d'accueil dans les communes de Djéné, San, Tomignan, Fangasso, Timissa et Koula ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Le soutien au cas de malnutrition à travers les farines enrichies, les bénéficiaires se sentent aujourd'hui épanouis et apprécient nettement leur cadre de vie. Le secteur d'agriculture, c'est un service public dont l'objectif c'est d'appuyer, d'accompagner et de conseiller les producteurs agricoles. Nous sommes là en train de vulgariser les produits agricoles auprès de nos producteurs, de les accompagner, de les conseiller pour qu'ils puissent avoir des productions très élevées, avoir des revenus aussi élevés à hauteur de souhait. Maintenant, on a fait un dessin. Bon, pomme de terre boula, tamati boula, jaba boula, jaba de anka sinzimbere yere, ka fara pomme de terre kan. No boray, chou ni salade, parce que a spéculation est na wati di. Donc, on va d'amener ni jaba ani pomme de terre. Donc, nanya d'amener noé, to bidou. Depuis le départ, je crois qu'ensemble, nous avons pris l'ensemble des coopératives, nous les avons sélectionnées. Ensuite, on a trié parmi les coopératives, quelles sont les coopératives qui sont prêtes à accompagner, à accepter le projet dans les secteurs. Et c'est là que certaines coopératives qui sont même présentes ici ont été sélectionnées. Donc tout le travail a été fait avec le programme, le secteur et même la mairie. Et nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, à la donation des produits qui sont les semences de riz et les semences de la tomate aussi. Halibi degun doni banka. Parce que ni ko nanko iko ji dun wati do mana sidro ji ko be geleya amma. Donc ni ji ko dun gelera nanko kono dron abaka soro fin dogoya. Donc an kon ba ñini masara man fe ani aw fe deme baw fe na bi se ka an deme ni jiko yi min boli kan nogo parce que muso bi baraka yoro an bi nogo ya yin kon di fe nan sera ka château soro an ga nanko kono parce que an ga fenge nanko e hectare fly kolon ba kono samé ni château soro la abanka bara nogoya avec ko bede nogoya ama. Le Mali est considéré comme un pays pauvre où les gens n'ont pas suffisamment à manger, même les 3 repas par jour, matin, midi, soir. Mais à travers l'intervention de l'ONG, les bénéficiaires ont vraiment eu l'alimentation nécessaire et adéquate à travers les dons de vivres et de non-vivres. On a tega kumne jajaran comme an be dumuni ne fere yan rola mo chama ni benaya donc mo sugu be bala kwa an be fe tega kumne no akacha doni katemenka pour que mo kana cha ka ko fenkele na kwa ni mo chara ka partager pour que be ka se ka do sorala mo kana gurunguru nyona c'est banay menani odi. L'ONG a intervenu beaucoup dans le cadre de l'appui alimentaire des déplacés et les familles hôtes, et aussi la réalisation et la réparation des points d'eau. J'ai l'occasion de dire au projet WHH combien nous sommes heureux d'avoir cette pompe. La petite histoire. Et avant l'arrivée
Quand nous sommes arrivés juste, nous avons une voisine qui pensait qu'elle peut se charger de notre eau de boisson. Ça a mal tourné. Finalement, elle n'était pas d'accord parce que les enfants l'embêtaient. Une deuxième fois, on allait chercher de l'eau ailleurs. Ça a mal tourné. Une troisième fois, les enfants ont été renvoyés. Et finalement, c'était un problème. Même de l'eau pour effacer nos tableaux, c'était un problème. Mais aujourd'hui, franchement, nous sommes très heureux. Mes adjoints et moi, nous sommes très contents. Nous sommes heureux d'avoir cette pompe à nos côtés. Avant l'intervention du projet, ces populations-là étaient vraiment sans espoir. Donc avec le projet, ils ont eu de l'espoir, ils ont eu de l'appui, de l'accompagnement nécessaire du projet à travers toutes ces activités-là, à travers toutes ces donations. Donc, et c'était là sans un retour, sans une contribution même de la collectivité. Nous, on a contribué à rien dans ce projet. Seulement, vraiment, on a fait ce qu'on a pu. Ça, c'est dans la collaboration. On doit être là pour améliorer la collaboration avec les partenaires techniques, avec tous les partenaires qui viennent pour aider la population. Un des rôles des collectivités territoriales dans la décentralisation, avec les transferts de compétences. Donc, on est une priorité, c'est une de nos priorités. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire, ce qui a entraîné au cours des différentes années des flux de communautés. À ce niveau, le cercle de Tomina n'est pas resté en reste. Donc, en 2019, Tomina a commencé à connaître ses premiers mouvements des populations, les déplacements des populations. Et dans ce cadre, beaucoup de partenaires ont intervenu pour aider l'État pour faire face aux besoins urgents des communautés qui se sont déplacées. Katila ka mana basi nunu jama totoro kona dila ma mbalo koni into koni jate dato kon me ko bebe dila wari yara bolo wala ko badila wata se bagaw ma me halbi yani fenka nunu ka fe ne dil mi ke no ka jere nyoma dogu bi ke ala don mais ni wayu nana sorara. Nous, en tant que service étatique, on ne pouvait pas ne pas les accompagner. Parce qu'ils sont là pour nous aider à appuyer l'État pour faire face à la crise humanitaire que connaît le pays. Par rapport aux investissements liés aux latrines, donc c'est pour éviter à ce que les gens défèquent quand même dans l'air. Voilà, donc sinon vraiment il faut imagine-toi qu'un centre de santé où il n'y avait pas vraiment de latrines adaptables. Donc je pense que c'était vraiment compliqué. Donc WSS est venu vraiment pour améliorer les conditions de vie de notre population. Nous savions qu'il y avait des enfants malnutris, des femmes enceintes malnutries dans la communauté. Mais le besoin qui était là, c'est de les dépister. Donc l'ONG est venu nous appuyer, on a dépisté les enfants, ça c'est un impact. Cela veut dire que nous avons eu des enfants malnutris. Mais quand nous avons ces enfants malnutris, c'est vrai que nous sommes appuyés dans les cas pour la malnutrition sévère. Il y a une contribution des intrants. Mais nous avons des problèmes dans les cas de la malnutrition modérée. En ce sens, les intrants souvent sont dans les ruptures. Donc il fallait combler le vide. Où est-ce qu'il faut l'avoir? L'ONG est venu combler un vide qui était là, c'est-à-dire apporter les vitables pour ces enfants qui étaient malnutris. Donc il y a eu des enfants qui ont été pris en charge. Et certains sont même guéris. Donc c'est aussi un impact de l'ONG, de la contribution de l'ONG dans le programme. En réalité, nous travaillons ensemble depuis l'établissement des thèmes de référence. Nous sommes au courant, nous le faisons ensemble.
Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de les remercier et à travers ma voix également, parce que c'est la voix la plus autorisée, et remercier tous ces partenaires également, les partenaires financiers, techniques également de WSS, et que nous, en réalité, nous réitérons notre confiance. Merci à WHH pour l'eau potable.